Très bien, donc à travers cette dernière vidéo, d'accord, c'est-à-dire la 4e pour aujourd'hui, j'avais décidé de m'arrêter à la 3e, et puis après je me suis dit, allez, bonus, ils ont bien écouté les 3 premières, ils ont 4 feuilles en leur possession, donc on va attaquer la 4e feuille. Donc ici, la date à nouveau, 15/05/19, et entre guillemets, c'est la dernière feuille, feuille 4. Alors, ça devrait être 4 sur 4, mais à la précédente, j'ai mis 3 sur 3, donc je suis un tout petit peu embêté, mais disons que c'est la dernière. Donc, le but du jeu ici, si je reviens à la vidéo, là où on s'était arrêté à la vidéo précédente, donc on me dit de rechercher une équation de la droite d'ajustement, d'accord, c'est-à-dire une équation de cette droite formée par les points G1 et G2. Et on sait qu'une équation de droite est de la forme y égale ax plus b. Alors, je vous propose, à travers ces 4 étapes, d'aller calculer, d'accord, avec les coordonnées de G1 et G2. Alors ici, ça serait Y2 bar, Y1 bar. Il faudrait que je rajoute ici X2 bar et X1 bar. Alors, volontairement, je ne fais pas cette partie-là parce qu'elle serait un peu trop longue. D'accord, je ne fais pas cette partie-là. D'accord, volontairement, je ne la fais pas, celle-là. Mais pour ceux qui veulent bien essayer, je vous donne quand même les résultats ici. Alors, en respectant cette méthode-là, Y2 moins Y1, X2 moins X1, d'accord, je répète que c'est Y2 bar, Y1 bar, etc. On trouve A égale 1,98. Et en pareil, si vous respectez ceux qui veulent essayer, ici on trouve le B80. On trouve B ici, on trouve 98, ici B égale 98,37. Alors moi, ce que je vous propose, c'est beaucoup plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice, d'accord? Donc ici, je vais écrire d'après la calculatrice. Donc en fait, je reviens à la calculatrice qui est vraiment très pratique. D'après la calculatrice, on obtient A égale, B égale, et on va écrire l'équation de la droite. Alors normalement, ça devrait être Y égale AX plus B, mais je vais remplacer le A par la valeur qui sera là, d'accord, et le B par la valeur qui sera là. Donc, si je prends la calculatrice, bien sûr, sur la calculatrice, j'ai déjà préalablement rentré mes deux listes, L1 et L2, L1 correspondant à X1, c'est-à-dire dans notre premier tableau X1, donc ça correspond au rang du mois, tout ça là, d'accord, et IL2, ça correspond au montant des commandes, d'accord, et on voit bien qu'on part de 100 jusqu'à 125, d'accord, on part de 100 jusqu'à 125. Alors, si on veut le A et B, rappelez-vous, on fait stat, on va dans calcul, d'accord, après calcul, on fait le choix numéro 4, régression linéaire. Vous avez déjà vu ça dans une précédente vidéo que je vous avais déjà donnée. Donc, je fais entrée, régression linéaire à x plus b. Je fais à nouveau entrée et on obtient donc y égale à x plus b avec le a, c'est 2,206 et le b, 96. Alors, je vais arrondir avec deux chiffres après la virgule. Donc ici, je vais écrire 2,21 parce qu'il y a un 6 après. Et là, je vais écrire 96,91 parce qu'il y a un 9 après. Ok. Donc ici, je vais écrire que le A, c'est 2,21. Donc, je vais écrire que le A, c'est 2,21. Et le B, je vais écrire 96,91. Alors pour ceux qui veulent vraiment
aller un peu plus en profondeur, vous voyez que les valeurs de A, en utilisant cette méthode-là, on trouve 1,98, et en utilisant la calculatrice en mode statistique, entre guillemets, on trouve 2,21. On n'est pas très loin, d'accord? Et pareil ici, au lieu de trouver 98,37 en utilisant la méthode que je ne souhaitais pas faire devant vous parce qu'elle est trop longue, on trouve 96. Donc l'équation de la droite que l'on obtient, ici, c'est y égale ax, c'est-à-dire 2,21x plus b, c'est-à-dire 96,91. D'accord? Et d'après la méthode qui était là, d'accord, d'après cette méthode-là, comme le A c'est 1,98 et le B c'est 98,37, on aurait pu écrire, alors j'ai écrit au crayon papier, mais il ne faut pas du tout que ça vous perturbe, on aurait obtenu y égale 1,98x plus b 98,37. Je répète en utilisant. Mais croyez-moi, donc c'est pas du tout c'est pratiquement les mêmes droites et je vous le prouve. Donc ici, si je fais graphe, d'accord, on a le nuage de points et la droite d'équation, donc y égale 2,21x plus 96,91. Je vous le prouve, quand je fais f de x, vous voyez, j'ai pas mis 2,80, ici j'ai pas mis 2,20, j'ai mis 2,21, donc je vais mettre 2,21 plus 96,91 pour respecter exactement. Si je fais graphe, donc voilà la droite, d'accord. Alors si je reviens sur mon f de x, voyez bien qu'en deuxième équation ici, j'ai rentré celle-là, c'est-à-dire l'équation de la droite d'ajustement qu'on aurait obtenue en respectant cette méthode-là. Alors comme mon signe égal n'est pas sélectionné, donc je descends dessus et je fais entrée, donc maintenant c'est sélectionné. Donc quand je vais faire graphe, je vais avoir deux droites qui vont se tracer et je vais vous prouver que ces deux droites-là ne sont vraiment pas très différentes l'une de l'autre. Regardez, quand je les trace, regardez la deuxième droite qui se droite, on voit bien qu'elle correspond. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une droite, il n'y a pas la droite d'ajustement, il n'y a pas une droite d'ajustement, il y a plusieurs droites. Donc on parle de la droite d'ajustement parce qu'il y a plusieurs techniques d'après Maillère, donc ça aurait été une autre. Très bien, ça c'était juste pour vous prouver ceci. Mais je continue parce que là ça devient intéressant. Calculer les coordonnées du point moyen G. C'est plus G1, c'est plus G2, X bar, Y bar. Le point moyen G de coordonnées X bar, Y bar est le point dont les coordonnées sont les moyennes des valeurs XI et YI de toute la série. En tout à l'heure, je vous rappelle que dans la précédente vidéo, on a fait, pour G1, on a fait les 6 premières valeurs, pour G2, on a fait les 6 dernières valeurs. Pareil pour Y1, pareil pour Y2. Ben, ici, pour les coordonnées du point G, on va faire toutes les valeurs. C'est-à-dire, pour le X, il n'y a pas de problème, ça va aller vite. D'accord, c'est facile à écrire. Donc, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4. Les 12, 5, c'est 7, 8, 9, plus 10, plus 11, et plus 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le tout, bien sûr, tout à l'heure, on a divisé par 6 parce qu'il n'y avait que 6 valeurs. Maintenant, je divise par 12. De la même manière, pour Y bar, là, je vais commencer donc à la première valeur qui est 100. Et je dois toutes les écrire. Donc, 95, 104, 110. D'accord, il faut regarder les valeurs de votre premier tableau, 108. C'est un peu plus long à écrire, mais il n'y a aucune difficulté. La seule, c'est de ne pas se tromper en recopiant les nombres. 111, 112, 120, 117, 118 et 125, même si on dépasse un peu ce qui était prévu comme espace, c'est pas bien grave. Et je divise le tout à nouveau par 12. Je vérifie bien ce que j'ai mis 12 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Donc le premier calcul va me donner 78 sur 12, ce qui me fait exactement 6,5. Et le deuxième calcul fait 1335 divisé par 12, ce qui nous fait 111,25, que j'aurais pu arrondir avec un chiffre après la virgule à 111,3. Donc, que représente ce 6,25? Ce 6,5, pardon, ce 6,5 représente x bar, et x bar, c'est l'abscisse du point grand G moyen, du point moyen grand G. Placé dans le repère rapporté au repère orthogonal précédent, le point moyen G, donc son abscisse 6,5, point virgule, son ordonnée, c'est-à-dire 111,3, qui correspond à y bar. Donc ici, je mets 111,3. D'accord? Alors, je vais aller placer ce point-là dans mon repère précédent. Donc, je vais placer 6,5, 111. Donc, dans le repère précédent, je vais placer 6,5 et 111. Donc là, je vais prendre une autre couleur, comme ça vous voyez bien le point. Allez, hop, en noir. Donc 6,5, je suis ici. 111, je suis ici. Donc, quand on me demande de placer 6,5, 111, j'obtiens ce point-là, que l'on appelle G. G, c'est le point moyen de toute la série. Bah, d'accord? G, c'est le point moyen de toute la série. G1, c'est le point moyen que du premier sous-nuage. G2, c'est le point moyen que du deuxième. Grand G, c'est le point moyen de les 12 points de tout le nuage de points. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate tout simplement? C'est que ce grand G-là, ben, il est quelque part, il est tout simplement sur la droite d'ajustement qui est placée là. Donc, dessous, on peut écrire, parce que on me demande que constate-t-on, je vais écrire, on constate que le point moyen G, on constate que le point moyen grand G est sur la droite G1, G2. Comme c'est une droite, hop, je mets des parenthèses qui étaient les points moyens, qui étaient les points moyens de chaque sous-nuage. Et voilà, je m'arrête là pour les explications. Je ne vais pas plus loin parce que le temps nous est compté, d'accord? Donc, ainsi se terminent les 4 vidéos que vous devez recopier ensuite les informations sur votre feuille en n'hésitant pas à noter là où vous n'avez pas compris, que je vous expliquerai bien sûr en classe dès le prochain cours. Je vous remercie et bonne fin de vacances à vous.